Imaginez deux jumelles, Terra et Stella, se tenant au seuil d'une aventure cosmique. Elles sont identiques en tout point, partageant non seulement leur apparence, mais aussi leurs rêves et aspirations. Terra, terre à terre et curieuse, fait ses adieux à sa sœur aventurière, Stella, qui s'apprête à entreprendre un voyage à grande vitesse à travers l'immensité de l'espace. Terra reste sur Terre, observant les étoiles et se demandant ce que sa sœur pourrait découvrir. Le vaisseau spatial de Stella, une merveille d'ingénierie, est prêt à voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Ce vaisseau, équipé des technologies les plus avancées, promet de repousser les limites de l'exploration humaine. Les années passent et Stella revient, son voyage terminé. Mais quelque chose cloche. Le temps semble avoir joué un tour étrange. Stella paraît remarquablement plus jeune que sa sœur jumelle restée sur Terre, Terra. La différence est frappante et soulève de nombreuses questions. Cette observation déroutante, connue sous le nom de paradoxe des jumeaux, est au cœur de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Selon cette théorie, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Comment deux jumelles, nées au même moment, peuvent-elles vieillir différemment simplement parce que l'une s'est lancée dans un voyage à grande vitesse? La réponse réside dans la nature même de l'espace-temps. Plongeons dans le monde fascinant de la relativité pour démêler ce casse-tête cosmique. En explorant les mystères de l'univers, nous découvrons que le temps et l'espace sont plus interconnectés que nous ne l'aurions jamais imaginé. Le voyage de Stella nous montre que le temps peut être étiré ou compressé, et que notre compréhension de l'univers est encore pleine de mystères à découvrir. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein, dévoilée en 1905, a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps. Elle a remis en question la croyance de longue date en un temps absolu, une horloge universelle battant au même rythme pour tous, partout. Einstein a proposé que le temps est relatif, son écoulement étant inextricablement lié au mouvement. Plus un objet se déplace rapidement dans l'espace, plus le temps s'écoule lentement par rapport à un observateur immobile. Ce concept révolutionnaire est connu sous le nom de dilatation du temps. La dilatation du temps n'est pas simplement une curiosité théorique, c'est un phénomène mesurable qui a des implications profondes sur notre compréhension de l'univers. Pour saisir l'essence du paradoxe des jumeaux, suivons Stella dans son voyage interstellaire. Alors que le vaisseau spatial de Stella accélère pour atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière, le temps lui-même commence à se déformer autour d'elle. Du point de vue de Terra, le temps à bord du vaisseau spatial de Stella semble ralentir. Ce n'est pas une illusion, c'est une conséquence des lois fondamentales de la physique. Imaginez Stella envoyant une impulsion lumineuse à Terra chaque seconde. Alors que Stella s'approche de la vitesse de la lumière, ces impulsions, voyageant à une vitesse constante, prennent plus de temps pour atteindre Terra. Du point de vue de Terra, les intervalles entre les impulsions s'allongent, indiquant que le temps sur le vaisseau spatial de Stella s'écoule plus lentement. Le degré de dilatation du temps subi par un objet en mouvement est déterminé par une expression mathématique connue sous le nom de facteur de Lorentz, représenté par la lettre grecque gamma, Jra. Le facteur de Lorentz augmente à mesure que la vitesse d'un objet s'approche de la vitesse de la lumière, ce qui conduit à une dilatation du temps plus prononcée. Par exemple, si Stella voyage à 87% de la vitesse de la lumière, le facteur de Lorentz serait d'environ 2. Cela signifie que pour chaque année qui passe pour Terra sur Terre, seulement 6 mois passeraient pour Stella à bord de son vaisseau spatial à toute vitesse. Le paradoxe des jumeaux découle d'une contradiction apparente. Si le temps est relatif, comment deux jumeaux peuvent-ils vieillir à des rythmes différents lorsqu'ils se déplacent à des vitesses différentes? Stella ne devrait-elle pas également observer Terra vieillir plus lentement?
Cette question soulève des points fascinants sur la nature du temps et du mouvement. Après tout, du point de vue de Stella, c'est Terra qui est en mouvement. Cette perspective est essentielle pour comprendre le paradoxe. C'est là que le concept crucial de référentiel entre en jeu. Les référentiels sont des cadres de référence qui nous permettent de mesurer l'espace et le temps de manière cohérente. Un référentiel est un cadre permettant d'effectuer des mesures d'espace et de temps. Il est fondamental pour comprendre comment les lois de la physique s'appliquent dans différents contextes. Dans le paradoxe des jumeaux, Terra et Stella occupent des référentiels différents. Terra reste sur Terre, tandis que Stella voyage dans l'espace. Le référentiel de Terra est inertiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas en accélération. Cela signifie que Terra ne ressent aucune force qui changerait son état de mouvement. Le référentiel de Stella, cependant, est non inertiel car il subit une accélération au cours de son voyage. Cette accélération est cruciale pour comprendre la différence dans l'écoulement du temps. C'est cette asymétrie dans l'accélération qui résout le paradoxe. L'accélération de Stella crée une différence dans la manière dont le temps s'écoule pour elle par rapport à Terra. Parce que le vaisseau spatial de Stella accélère pour atteindre sa vitesse élevée et décélère pour revenir sur Terre, son expérience du temps diffère de celle de Terra. Cette différence est ce qui cause le vieillissement différentiel. En fin de compte, le paradoxe des jumeaux nous montre que notre compréhension du temps et de l'espace dépend fortement de notre point de vue et de notre référentiel. C'est une leçon fascinante sur la relativité et la nature de l'univers. Imaginez une horloge à lumière, constituée de deux miroirs avec un faisceau de lumière rebondissant entre eux. Chaque rebond de la lumière représente un tic-tac de l'horloge. Maintenant, placez une horloge à lumière sur Terre avec Terra et une autre sur le vaisseau spatial de Stella. Du point de vue de Terra, alors que le vaisseau spatial de Stella se déplace à grande vitesse, le trajet du faisceau lumineux dans l'horloge de Stella semble s'allonger. Cela est dû au fait que le faisceau lumineux doit parcourir une plus grande distance pour effectuer chaque rebond à mesure que le vaisseau spatial se déplace dans l'espace. La vitesse de la lumière étant constante, le trajet plus long se traduit par un intervalle de temps plus long entre les tic-tac, ce qui démontre la dilatation du temps. La théorie de la relativité restreinte n'est pas seulement un concept abstrait confiné au domaine de la physique théorique. Elle est une pierre angulaire de notre compréhension moderne de l'univers et a des implications profondes sur la manière dont nous percevons le temps et l'espace. En fait, elle a des applications concrètes dans notre vie quotidienne, influençant des technologies que nous utilisons tous les jours sans même y penser. L'un des exemples les plus frappants est le système de positionnement global ou GPS, qui est devenu indispensable pour la navigation, que ce soit en voiture, en randonnée ou même en utilisant nos smartphones. Les satellites GPS en orbite autour de la Terre dépendent d'une mesure du temps incroyablement précise pour localiser des points sur le sol avec une précision de quelques mètres seulement. Cependant, ces satellites sont également soumis aux effets de la dilatation du temps en raison de leur vitesse élevée et de la force gravitationnelle plus faible à leur altitude orbitale. Ces effets, bien que minimes, s'accumulent et peuvent entraîner des erreurs significatives. Pour compenser ces effets relativistes, les satellites GPS sont équipés d'horloges atomiques qui sont ajustées pour fonctionner légèrement plus lentement que les horloges atomiques sur Terre. Ces ajustements sont essentiels pour maintenir la précision du système. Sans ces corrections relativistes, les systèmes GPS accumuleraient rapidement des erreurs, les rendant inutiles pour la navigation. En quelques minutes, les erreurs pourraient atteindre plusieurs kilomètres, rendant impossible toute forme de navigation précise.
Grâce à la compréhension et à l'application de la théorie de la relativité, nous pouvons profiter de la précision et de la fiabilité des systèmes GPS, facilitant nos déplacements et améliorant notre vie quotidienne de manière significative. Le paradoxe des jumeaux, bien qu'apparaissant initialement comme une contradiction déroutante, met en évidence les implications profondes de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Il souligne le fait que le temps n'est pas une valeur absolue, mais plutôt une entité malléable, son écoulement étant inextricablement lié au mouvement et à la gravité. Les concepts de dilatation du temps et de relativité du temps ont révolutionné notre compréhension de l'univers, conduisant à des avancées technologiques remarquables comme le GPS et à des connaissances plus approfondies sur la nature de l'espace et du temps. Le génie d'Einstein réside non seulement dans sa capacité à percer les mystères du cosmos, mais aussi dans sa capacité à révéler l'interdépendance de phénomènes apparemment disparates, changeant à jamais notre perception de l'univers que nous habitons.